Bonjour à tous et bienvenue. Changement de décor aujourd'hui. Et quel décor? Quel décor les enfants? Et après certains me demandent pourquoi j'habite dans un petit village andalou. Je pense que vous avez la réponse presque sous vos yeux. Et plus sérieusement, je voulais changer de décor pour cette vidéo parce qu'on va pas parler de panier de crabe, d'entourloupe ou que sais-je, non. Ça va être quelque chose d'assez personnel, ça va être une annonce assez importante pour moi avec quelques projets, c'est-à-dire l'apparition de mon site internet. Et oui, ça faisait un moment que je cherchais à avoir une plateforme regroupant un peu tout mon boulot, parce que je reçois énormément de mails, de questions, c'est quoi ton parcours, comment t'en es arrivé là, etc. Et qu'au bout d'un moment, c'était quand même éparpillé et je vous rendais pas vraiment service. C'est-à-dire que n'étant pas très adepte des nouvelles technologies, et par exemple, je ne sais pas vraiment me servir d'Instagram, ni de Paint, ni... Bon, je vous montrer un petit truc quand même, ça c'est mon téléphone, hein. Le tactile, je ne sais pas l'utiliser non plus. Donc bref, j'avais dans l'idée de faire un site internet qui regroupe tout à l'image de ce que peut faire James Montag, qui est un bon copain, qui est un écrivain auquel j'ai un énorme respect et une certaine admiration. Et je m'étais dit, ouais, bah comme ça, il y a tous ces livres regroupés sur un site, etc., toute son actualité et tout. Et comme ça permet aux gens, et bah, s'ils ont raté des vidéos ou que sais-je, et bah hop, ils ont tout là-dessus. Donc, alors qu'est-ce que vous allez retrouver dessus? D'abord, vous allez retrouver toutes les vidéos, hein, c'est-à-dire pour tous ceux qui s'intéressent, elles sont toutes classées, etc. Vous pouvez pas en louper une, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, ce qui est une erreur, et ben là vous avez tout. Deuxièmement, il y a aussi la rubrique extrait. Alors la rubrique extrait, c'est par exemple, là vous avez le Pakistan-Cambodge. Et oui, rappelez-vous, je suis parti en juin suivre Pakistan-Cambodge, donc c'était le premier tour qualificatif de la Coupe du Monde 2022. Donc entre les pays les plus mauvais de la zone Asie, c'était un tour aller-retour et l'équipe qui perdait, c'était en était déjà fini de 2022. Donc j'ai signé un reportage pour le journal suisse Le Temps, que vous pouvez voir ici, mais la version très très longue, et bah je l'ai gardée pour moi. Et voilà, c'était peut-être pour mon prochain livre et tout, mais j'ai dit non, je vais montrer, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont connu à travers les vidéos, d'autres à travers mes ouvrages, mais là c'est aussi une manière pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, de voir ce que c'est, sachant que c'est long, attention, je préviens. Vous avez photos, il y a entretien, il y a tout. Vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses. Le capitaine de l'équipe pakistanaise, qui est également proviseur d'école, donc a ouvert une école à Copenhague pour la communauté musulmane défavorisée notamment. Tu as l'histoire des Franco-Khmers qui jouent pour le Cambodge. Enfin bref, il y a plein de choses là-dessus, donc je vous laisse le suivre. Et dans cette rubrique, vous allez trouver aussi des bonus d'entretien, de plein de choses. Parce que souvent, j'ai tellement de matière, j'utilise vraiment pour mes livres, mais j'utilise des fois pas tout. Donc là, ça va peut-être être l'occasion de rajouter, je vais peut-être sortir ma boîte à archives, parce que des entretiens, depuis que j'ai commencé ce métier, c'est il y a 9 ans à peu près, je dois en avoir 7 ou 800. Donc bon, et voilà, il y a ça. Ensuite, il y a On en parle, où je vais mettre une petite présentation aussi de tous les articles que j'ai pu faire ici et là, c'est-à-dire reportage, enquête sur le New York Times avec Tarek Panja, autour d'un club qui s'appelle Stumbras, un club lituanien qui a exploité complètement ses joueurs. Ça avait été repris à l'époque par le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, qui avait justement soutenu notre initiative. Et le club aujourd'hui a coulé. C'est pas tellement étonnant vu que c'était complètement vérolé. Sachant qu'à la base, tout ça, ça part d'une vidéo sur la chaîne, hein. Vous avez aussi l'enquête que j'avais réalisée avec John Sinod sur CNN, sur Chancel Bemba, les 4 dates de naissance et un réseau entre la République démocratique du Congo et la Belgique. L'enquête sur la BBC autour des matchs truqués en Tunisie, qui aboutit d'ailleurs à des mises en examen en France, je le rappelle quand même, j'en suis assez content. Donc vous allez retrouver ça, quelques papiers sur France Foot que j'ai pu faire, à l'époque sur Basket News et Maxi Basket, parce que j'ai commencé là-bas, hein, pour ceux qui ne le savent pas. J'avais 19 ans, j'ai fait un stage là-bas, j'ai eu la chance de continuer. En même temps, Basket News, donc Feu, magazine de basket, avait un partenariat avec la Ligue nationale de basket, donc je m'occupais notamment de faire quelques interviews pour le site de la Ligue nationale de basket, que ce soit avec Antoine Dio, je me rappelle à l'époque, le Victor du Café des Sports, Victor Samnik, Stéphane Brun et d'autres. Donc ça c'était vraiment, moi ma formation elle est là-bas. Et d'ailleurs le premier gros papier que je fais pour le mensuel Maxi Basket, c'est quelque part une enquête, c'est l'investigation autour du destin des trois Stooges, comme on aurait pu les appeler à l'époque. Yann Mahami, Johan Petro, Alexis Aginsa, parti très jeune en NBA, 3 de 2m10, qu'est-ce qui se passait, etc. Je me rappelle qu'une des premières interviews que je fais, c'est avec Richard Billon, qui est donc membre du Centre fédéral et que j'avais suivi ardemment, pareil, dans un DVD de Basket News autour de la génération Batum, Edwin Jackson, Antoine Dio, Ludo Vati, pensez pour lui d'ailleurs, et tant d'autres. Et pour moi, c'était quelque chose. Et je me rappelle, j'avais raccroché. Avant de raccrocher, je me dis, ça me fait vraiment plaisir, c'était quelque chose pour moi. Et à côté, il y avait Fabien Fréconnet qui est un peu. Si j'ai une inspiration dans le milieu, c'est Fabien Fréconnet qui m'avait dit, ouais, mais t'es journaliste, t'es pas fan. J'avais 19 ans, pour moi c'était incroyable, Richard Billon, ça représentait quelque chose. Le DVD Basket News à ce niveau-là, je le mettais souvent quand j'avais un gros match avant, parce que ça me motivait 2 fois avec la musique et tout, c'était énorme. Donc voilà, moi j'ai commencé comme ça, pour tous ceux que ça vous intéresse. Donc voilà, l'idée aussi c'était un peu de regrouper tous les travaux que j'ai pu faire pour les mettre sur une page précise. Vous avez également une manière de me contacter depuis le site internet de manière sécurisée pour ceux qui veulent m'envoyer certains documents. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce site internet là, c'est surtout pour tout regrouper et donner un peu de clarté à mon boulot et d'organisation, ce qui n'est pas vraiment mon cas comme vous pouvez le voir. Là c'est une vidéo complètement improvisée parce que j'ai envie de parler avec mon cœur. Comme d'habitude vous allez me dire, parce que
quelque part c'est ma vie, ça fait 9 ans quasiment que je fais donc ce boulot là, un dev comme je vous ai dit. J'ai commencé à Basket News, Maxi Basket, ensuite j'ai créé Shark Foot qui est un site autour du football francophone, donc Belgique, Suisse et France. On a fait un magazine en Suisse romande, on a fait 13-14 numéros dont j'étais rédacteur en chef. Ensuite j'ai créé Kick-Off qui était un blog sur le football britannique et les tréfonds du football britannique sur l'équipe.fr que je tenais, qui avait un grand succès. Ensuite Hat-Trick, donc qui était le site justement autour du football britannique avec Alex, avec Adrien, avec Hassen, avec Loïs, avec tant d'autres, vraiment PA, Adrien Picard, la plus belle barbe de Londres. Bref, c'était une vraie aventure, Thomas et tant d'autres, et Elise également. Donc voilà, parce que vu que j'ai pas fait d'école de journalisme et autres, moi j'ai fait l'école des marchés, comme je le répète assez souvent, je me suis dit que j'allais travailler plus que tous les autres, parce que quelque part c'était mon école, c'était l'apprentissage. Avec la réalité, je me suis confronté à la réalité en créant, etc. Quitte à te casser la gueule, quitte à te faire duper, etc. Et donc, toujours en y allant. Je me rappelle que ma première interview, quand je faisais tout ça, c'était avec Jérôme Sondra, qui était à l'époque en 2e division Lausanne Sport. J'ai contacté le Lausanne Sport, ils étaient OK. Parce qu'à la base, j'ai fait énormément de trucs underground, avec des joueurs peu connus, mais connus, des clubs aussi pas spécialement médiatisés. Parce que je pensais que ces joueurs avaient quelque chose à dire, qu'ils n'étaient pas essorés par la tireuse médiatique. Et puis moi, ça m'intéressait. Et de fil en aiguille, t'arrives à faire ce que j'ai pu faire. C'est-à-dire sorti de 5 livres, hein, je rappelle. Donc Galère Football Club, mon premier ouvrage, qui n'est malheureusement plus disponible, et il y a des mecs qui le vendent à 90 €, c'est vraiment un scandale, mais c'est encore autre chose. Génération par cœur, coécrit avec Benjamin Henry, la biographie autorisée d'Unai Emery, de Cavani et la Mano Negra, en attendant le prochain. D'ailleurs, j'annonce que le livre autour d'Unai Emery va être traduit également en russe. Et oui, on sort en russe en janvier. Donc j'ai eu de la chance déjà d'être traduit en Espagne, en Angleterre, en Uruguay pour le Cavani, maintenant ça va être en russe. C'est énorme, j'ai pu aussi donner quelques conférences ici et là grâce à mes bouquins. Ça a été un énorme plaisir, mais voilà, tous sont sortis donc chez Hugo et compagnie, dont je remercie Bertrand Pirel toujours, Victor, qui a édité le bouquin sur Cavani, et Olivia, et d'autres personnes, notamment Hugues de Saint-Vincent, malheureusement, qui est décédé. Une grosse pensée à lui, puisque c'est toujours comporté de manière très très clean avec moi. Donc comme vous le savez peut-être, je suis en conflit aujourd'hui avec Hugo et compagnie, puisqu'il ne paye pas mes droits d'auteur de l'an passé, vu qu'un agent a attaqué le livre La Mano Negra en justice pour diffamation, autre joyeuseté. Les mecs réclament juste 51 500 €, tu vois, c'est tranquille. Là, j'ai décidé donc de partir, et je vais vous annoncer. Je signerai, ce qu'on n'a pas encore signé, mais c'est à la parole, et voilà, parce que je fonctionne comme ça, je suis un peu peut-être un vieux con, avec Exuvie de Fabien Moine. Alors là-bas, je ne connaissais pas, c'est un petit éditeur indépendant, nouveau, quelque part. Alors Fabien, il a une chaîne YouTube, il fait plein d'autres choses, il est conférencier, spécialiste notamment de tout ce qui est les questions du jeune. Donc à la base, voilà, on n'est peut-être pas forcément dans le même domaine, mais quelque part un petit peu aussi, fan de foot, et puis j'ai beaucoup aimé sa démarche, il m'a contacté, et je préfère aller là-bas. C'est peut-être petit, c'est une petite structure, mais c'est super humain. Et donc le prochain ouvrage, il sortira normalement en avril, et il y aura également quelque chose de graphique. Je n'en dis pas plus, mais je pense que ça vous plaira. Et puis, mais voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que des fois, certains n'osent pas me contacter pour X raisons. Mais vous savez, je mords pas, hein. Vous savez, en même temps, déjà j'ai des problèmes d'incisive, donc ouais, c'est pas moi qui vais vous faire grand mal. Donc voilà, et dans le même temps, souvent on me dit oui, mais pourquoi tu ne passes pas plus dans les médias, etc. Mais moi j'habite ici. Moi ma vie elle est ici. J'habite en Angleterre, j'habite en Écosse, maintenant j'habite en Andalousie, dans un petit village côtier. Je suis loin de tout. Donc c'est normal que je ne sois pas invité. Je ne vais pas à Paris. Je ne suis jamais en France quasiment. Donc c'est tout à fait normal et j'accepte ça. Et quand tu as une liberté de ton et que tu te permets certaines critiques vis-à-vis de l'ensemble médiatique, qui m'a d'ailleurs toujours plus menacé que les mafieux du foot, ce qui veut quand même te dire beaucoup de choses, eh ben faut pas être étonné de ne pas être forcément invité ici et là. Mais après, jamais été non plus boycotté. Sur certains médias, oui. Mais quand même, quand je regarde toute la promotion que j'ai pu avoir, en Belgique, j'ai quand même été invité à la Tribune, qui est donc l'émission sans doute en clair dans la francophonie la plus grande vis-à-vis du foot. J'ai été invité à la RTBF, en Suisse avec Le Temps, où j'ai même pu écrire pour eux, ce qui est quand même une référence absolue. J'ai fait des interviews au Canada, j'en ai fait au Maroc, et en France pareil. Je veux dire, que ce soit sur de l'alter ou même pas que sur de l'alter, t'as Libération qui a parlé de mes bouquins, t'as Le Monde, t'as Le Figaro avec Gilles Festor, t'as Le Point, t'as plein de trucs. J'ai même fait l'after 2 fois, bon. Je doute d'être invité sur RMC avant un moment, mais c'est pas grave. Et je ne vais jamais chialer tout, c'est déjà magnifique ce que j'ai eu. Et puis surtout, le plus important, c'est que j'ai vous. Hein, parce que ça, c'est quand même une petite fierté, c'est que la Mano Negra, si tu additionnes les poches, on a passé 14 000 ventes. Le Cavani, on a passé 9 000. Donc quelque part, je me dis, arriver à vendre autant en tant qu'auteur spécialisé un peu autour du foot et tout ça, avec des angles en plus toujours un peu originaux. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas lu le Cavani, c'est pas une biographie réellement de Cavani, c'est autour de lui. C'est quelque part une introspection de l'Uruguay à travers aussi la carrière d'un joueur et plein d'autres choses, avec quasiment 100 entretiens de gens qui l'ont connu. D'arriver à vendre autant, parce que je vois pas beaucoup d'autres auteurs sport qui vendent autant quand même en France. Mais c'est exceptionnel, enfin, je suis mais plus que flatté, et ce qui me permet de continuer à survivre, de vivre ici. Alors c'est pas toujours facile, c'est vrai, vu les derniers problèmes, parce que j'ai pas été payé tout. Mais bon, même sur YouTube, là, on a vraiment monté, et avec le nouveau format, qu'il y a des pubs un peu au milieu quand les vidéos durent plus de 10 minutes, vu que c'était mon format avant, ça me permet aujourd'hui, le dernier mois, c'est 700 €.
Avant, j'ai fait quasiment 500 euros aussi. Donc là, bon, c'est en même temps, c'est novembre-décembre, c'est aussi pour ça. Mais ce mois-là, bah, peut-être qu'on fera 800. C'est absolument colossal pour moi. C'est juste ce qui me permet de survivre aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que ce mois-là, je vais faire un petit peu plus de vidéos parce que j'aimerais profiter des pubs de décembre. Je le cache pas. Financièrement, on en a bien besoin. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi pour tout le soutien qu'on m'a apporté depuis ces années-là. C'est absolument magnifique. Donc merci à tous. Quand je vous dis pas mal de projets qui vont arriver, en espérant documentaires, même à l'international. Je travaille avec un cinéaste anglais, Matt Digan, donc on espère que ça ira au bout vis-à-vis de Cuba et tant d'autres choses. D'ailleurs, il y aura peut-être aussi des axes plus géopolitiques que je vais faire. J'aimerais peut-être bien faire un bouquin autour d'ailleurs du Yémen, de cette guerre qui n'en finit pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et souvent entre la vérité qu'on entend et celle qui se passe réellement, il y a un monde. Mais ça, ça s'appelle l'investigation, et c'est ce que j'essaye de faire à mon maigre niveau. Bref, merci à tous encore, vive Andalusia, évidemment, je pense que ça va être le mot de la fin, et puis je vous dis à très bientôt.